En Tunisie, un grand débat télévisé sera organisé dès ce samedi soir dans le cadre de l'élection présidentielle. L'objectif est de permettre aux électeurs de choisir le prochain président du pays en toute connaissance de cause. Le Zimbabwe était samedi dans l'attente du rapatriement du corps de Robert Mugabe, décédé 95 ans à Singapour. En attendant le rapatriement, les hommages à travers le monde se multiplient. En Algérie, la contestation contre le régime en place continue de plus belle. Pour le 29e vendredi consécutif, des manifestants étaient dans les rues hier. C'est la première fois depuis la rentrée des classes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika. Un agent des eaux et forêts a été tué vendredi lors d'une attaque contre un poste forestier à Sono, localité de la province de Kossi dans l'ouest du Burkina Faso, a annoncé le ministère de l'Environnement du pays. Cette attaque a malheureusement occasionné la mort d'un agent des eaux et forêts, chef du dit poste, précise le test. Depuis début 2015, les attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l'est, ont fait plus de 650 morts selon un décompte de l'agence France Presse liée donc au Burkina Faso. En Algérie, la contestation contre le régime en place continue de plus belle. Pour le 29e vendredi consécutif, les manifestations étaient dans les rues hier. C'est la première fois depuis la rentrée des classes qu'ils se retrouvent, ces manifestants, pour réitérer leurs revendications face au régime. Reportage. Pour le 29e vendredi consécutif, les Algériens se sont particulièrement mobilisés. Il s'agit du premier rassemblement organisé dans le pays après la fin des 2 mois d'été et de vacances scolaires durant lesquelles la mobilisation avait baissé tout en restant significative. Dans leur ligne de mire ce vendredi, le général Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée et véritable homme fort du pays, qui a implicitement intimé au président par intérim Abdelkader Ben Salah de publier ce 15 septembre le décret de convocation d'une présidentielle devant élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika. Gaïd Salah n'a aucun droit de s'adresser à nous depuis sa caserne. Ni le droit, ni la Constitution permettent qu'il s'adresse au peuple depuis une caserne. Nous sommes des civils et nous ne sommes pas des militaires. Pour ce qui est du dialogue, nous ne le reconnaissons pas, car il n'émane pas du peuple. Nous demandons l'article 7 et 8. Il nous a promis et n'a pas tenu sa promesse. On ne peut plus le croire. Pour les manifestants, pas question d'organiser des élections tant que les anciens fidèles de Bouteflika, en premier lieu le général Gaïd Salah et Ben Salah, sont encore au pouvoir. On veut pour une première fois de notre vie. On a في deuxième âge. حابين ولادنا رايس احنا نخيروه. يجي من الشعب ويفهم الشعب. On ne veut plus des dinosaures. On ne veut plus des dinosaures. Sans atteindre le raz-de-marée populaire des mois d'avril et mai dernier, les manifestants qui ont défilé vendredi sans incident se sont dispersés en fin d'après-midi. Interpellation vendredi de 13 militants du mouvement Lutte pour le changement Lucha à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ils étaient en pleine manifestation pour exiger la lumière sur une affaire de disparition présumée de 15 millions de dollars du trésor public. Les membres de la Lucha, mouvement Lutte pour le changement, exigent la libération sans délai de leurs 13 camarades interpellés vendredi alors qu'ils manifestaient. La dite manifestation avait pour objectif d'exiger des éclaircissements sur la disparition de 15 millions de dollars. Le mouvement soutient que sa démarche n'est pas d'incriminer X ou Y, elle n'est pas non plus une lutte acharnée contre un individu, mais contre les antivaleurs de la RDC. En effet, le mouvement citoyen Lucha avait appelé à une marche pacifique vendredi pour demander des comptes à la présidence de la RDC. Mais la manifestation avait été interdite par les autorités.
Depuis quelques jours, en effet, une affaire de disparition présumée d'argent public d'un montant de 15 millions de dollars qui viserait les officiels, dont le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, secoue la présidence de la République. Selon plusieurs correspondances, le Trésor public a versé 100 millions de dollars à des sociétés pétrolières pour compenser leur manque à gagner. L'État devait récupérer une décote de 15% de cette somme. Mais cette décote n'a pas bénéficié à l'État, note l'inspection générale des finances dans un rapport daté du 17 juillet. La décote de 15 millions de dollars a été versée sur le compte d'un comité de suivi des prix des produits pétroliers, une irrégularité dont le rapport attribue la responsabilité à plusieurs officiels. Le Zimbabwe était samedi dans l'attente du rapatriement du corps de Robert Mugabe, d'abord libérateur puis dictateur d'un pays qu'il a plongé dans une crise économique sans fond et décédé à 95 ans à Singapour, moins de 2 ans après avoir été renversé. En attendant ce rapatriement, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et le chef de file de l'opposition Nelson Chamisa ont réagi à la nouvelle du décès de Robert Mugabe. On les écoute. En tant que député de l'opposition, nous avons eu d'énormes divergences de vues sur les questions que j'ai déjà soulevées avec le président Robert Mugabe. Le bilan en matière de droits de l'homme, les déficits de gouvernance, les déficits de leadership, la mauvaise gestion de l'économie. Nous avons eu nos différends, mais nous reconnaissons sa contribution. Il a eu des contributions positives et négatives, des omissions et des... Cette icône disparue sera à jamais commémorée et honorée pour le programme de réforme agraire historique et audacieux qu'il a entrepris. La mort de Robert Mugabe fait écho au-delà des frontières zimbabwéennes. Au Sénégal, les hommages à son encontre se sont multipliés. Le chef de l'État, Macky Sall, a salué la mémoire d'un panafricain convaincu sur les réseaux sociaux. Les hommages étaient nombreux également. Le mouvement France Dégage a quant à lui salué son combat contre l'impérialisme. Le coordonnateur du dit mouvement pour plus de précision. La disparition de Mugabe est une grande perte pour tous les peuples du monde, particulièrement les peuples africains, parce que Mugabe a été un grand artisan de la lutte pour la décolonisation du Zimbabwe. Mugabe a farouchement lutté contre l'impérialisme, contre la domination et l'oppression des peuples d'Afrique. Le souvenir qu'on gardera de lui, c'est celui d'un patriote panafricain, c'est celui de quelqu'un qui s'est battu jusqu'au bout pour la libération de l'Afrique. Robert Mugabe était pour nous un camarade, parce que voilà quelqu'un qui était un anticolonialiste, voilà quelqu'un qui se battait contre l'impérialisme, voilà quelqu'un qui était farouchement opposé à toute oppression. Donc oui, Bob, comme nous l'appelions affectueusement, était un camarade. Pour nous, c'est une grande perte. Nous allons tenter du mieux que nous pouvons pour être ses dignes successeurs. Le pape François a poussé samedi un cri d'alarme face à la déforestation excessive de Madagascar en suggérant aux autorités de créer des emplois respectueux de l'environnement et de lutter contre la corruption. Devant les autorités politiques, civiles et religieuses malgaches, le pape a recommandé de créer des emplois et des activités génératrices de revenus qui respectent l'environnement et aident les personnes à sortir de la pauvreté. Feux de forêt, tronçonneuses, braconnage à coûts effrénés. Madagascar est exposé à une déforestation très avancée et donc cela inquiète le souverain pontife. Des spécialistes pensent que des espèces rares pourront disparaître d'ici 2040 si rien n'a été fait dans ce pays. En Tunisie, un grand débat télévisé sera organisé dès ce samedi soir dans le cadre de l'élection présidentielle. Pendant 3 soirées consécutives, les candidats au scrutin présidentiel pourront donc défiler devant les écrans de télévision afin de vendre leur programme de société aux électeurs. L'objectif est de permettre aux électeurs de choisir le prochain président du pays en toute connaissance de cause. Reportage.
Pour la première fois en Tunisie, 3 grands débats télévisés de 2h30 chacun sont organisés sous le contrôle des médias audiovisuels publics et privés et d'une ONG spécialisée dans le débat politique entre les 26 candidats à la présidentielle anticipée du 15 septembre. Présenté par les promoteurs comme l'événement de la campagne électorale et un tournant dans la vie politique de la Tunisie, l'initiative va permettre aux participants d'exposer les grandes lignes et les promesses de leur candidature. Cette grande première sera lancée ce samedi soir avec 9 candidats. Le deuxième débat a lieu dimanche soir avec 9 candidats et le troisième et dernier débat est prévu lundi avec 8 candidats. Tous les candidats sont égaux, ça veut dire qu'ils auront le même temps de parole, ils auront la même image, ils auront les mêmes chances. Et il n'y aura pas un qui sera favorisé par rapport à l'autre. Donc il y a eu une charte qui a été mise en place, qui va être scrupuleusement respectée. L'homme d'affaires controversé Nabil Karoui, candidat en prison pour blanchiment d'argent, n'a pas été exclu du débat par les organisateurs. Il y a effectivement un cas précédent, c'est le Pérou. Il y avait un candidat présidentiel qui a participé à un débat présidentiel par téléphone. Donc, l'instance supérieure indépendante pour les élections ici en Tunisie a bien clarifié qu'il demeure candidat. Et après, c'est à sa campagne de voir s'il peut obtenir un moyen de participer à ce débat. Les 3 débats seront diffusés sur 11 chaînes de télévision, dont 2 publiques et une vingtaine de radios. De nombreux Tunisiens affirment compter sur ce programme pour se déterminer. Impunité au Nicaragua où la police et des éléments pro-gouvernementaux ont continué de commettre de graves violations des droits humains. L'ONU a appelé vendredi à mettre fin aux hostilités dans ce contexte de crise politique. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme indique dans son rapport avoir documenté de graves violations des droits humains commises depuis mi-avril 2018 dans le cadre des manifestations. D'après le rapport, les arrestations et détentions arbitraires au Nicaragua continuent d'être un moyen de répression de l'expression de la dissidence et les cas de torture et de mauvais traitements infligés à des personnes privées de liberté dans le cadre des manifestations persistent. Ce qui met en cause la police et des éléments pro-gouvernementaux. En outre, l'ONU observe que le système judiciaire a été utilisé pour criminaliser la dissidence et garantir l'impunité des responsables de violations des droits humains, démontrant ainsi le manque d'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif. En juillet 2018, le Haut-Commissariat, qui avait alors encore accès au Nicaragua, avait déjà signalé qu'un large éventail de violations des droits humains y était commises, y compris des exécutions extrajudiciaires, des cas de torture et des détentions arbitraires. Depuis, le Nicaragua, pays pauvre d'Amérique centrale, lui a fermé ses portes. Le pays, dirigé depuis 2006 par l'ex-guerriero sandiniste Daniel Ortega, traverse une grave crise politique depuis le 18 avril 2018. Une première contestation contre une réforme de la sécurité sociale a évolué vers des manifestations réclamant le départ du président, accusé d'avoir instauré une dictature népotiste et corrompue et des élections anticipées. La répression a été sanglante. Les violences politiques ont fait plus de 325 morts et 2000 blessés, essentiellement dans les rangs des opposants, selon les organisations de défense des droits humains. Plus d'un demi-millier d'opposants ont été jetés en prison et des dizaines de milliers de Nicaraguayens se sont exilés. Ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon week-end en compagnie des programmes de SICA.